Bonsoir, pour ce premier numéro de la rentrée, on va prendre des nouvelles de Serge Girard. Alors figurez-vous que pour la première fois de son histoire, l'ultra-fondeur havrais n'est pas allé au bout de l'un de ses défis. Pire, son tour du monde, en courant et en ramant, a bien failli tourner au drame. On l'avait quitté tout feu, tout flamme, à l'idée de disputer son tour du monde. C'est un homme vaincu mais debout, qui nous reçoit 4 mois après son abandon. Serge Girard a, semble-t-il, digéré son échec. Moralement, j'ai été atteint, mais ça a été très très court finalement. Le gros problème, le gros stress, ça a été au moment du sauvetage, parce que j'ai vraiment eu peur. Et puis après c'était un moment très très court de désillusion, parce qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait, c'était que je me sentais en vie, quoi. J'avais retrouvé mes proches, et ça c'était quand même l'essentiel. Et donc ça a vite effacé le désarroi d'avoir abandonné, ou arrêté du moins, un tour du monde. Folle idée que celle de ce tour de l'hémisphère sud en courant et en ramant. 3 continents, 3 océans, soit 45 000 km, le tout en 18 mois. Apprivoiser les flots, un pari contre nature pour ce terrien pur et dur. Sur la mer, ça a été difficile parce que j'ai jamais pu être détendu. Il y avait un stress énorme tout le long. Il y avait ce sentiment de méconnaissance, de solitude, de peur, qui m'a empêché certainement d'apprécier plein de choses. Il était écrit que les océans lui jouent un vilain tour. 10 mai, canal du Mozambique, 60 jours et puis s'en va. Les courants et vents contraires, l'épuisement, l'isolement ont raison de Serge Girard. Je vois les batteries du bateau, les batteries qui alimentent donc tout ce qui est électronique et électrique, qui diminuent, qui me lâchent. Et je me dis, là, si tout lâche, c'est-à-dire que je ne suis même pas repéré, c'est-à-dire que je ne peux même plus être repéré. Et donc, il y a un moment où j'arrive à passer un appel téléphonique à Laure, ma compagne, et je lui dis, il était 22 h le vendredi, et je lui dis, il faut déclencher les secours. Sinon, là, après, c'est grave, on ne sait pas ce qui se passe. Il patientera 12 heures avant qu'un pétrolier norvégien ne vienne le secourir. Le Havrais, sain et sauf, mais meurtri. Le grand drame, ça a été que, bien sûr, j'avais demandé au capitaine de s'occuper de mon bateau, bien sûr. Et très vite, 2-3 heures après, donc, il est venu me voir en me disant, écoute, voilà, il y a trop de tempêtes, on n'a pas pu prendre ton bateau en charge, quoi. Donc, bateau perdu. Bateau à la mer, seul. Donc ça, c'est un moment un peu difficile parce que lui, on l'a abandonné, alors que le bateau t'a jamais abandonné, quoi. Serge Girard aura parcouru 1532 km à la rame et couru 1230 km en 2 mois. De retour avec Serge Girard, 4 mois après l'échec de son tour du monde en courant et en ramant. La course à pied pour se ressourcer. Très vite, l'ultra-fondeur havrais a de nouveau foulé les routes. J'étais débarqué du navire qui est venu à mon secours. J'ai été courir, quoi. C'était un besoin et je savais que ma thérapie passait par là, par la course à pied, parce que c'est toute ma vie. Et finalement, ça me rend positif. Donc ça, c'était incontournable d'aller courir immédiatement après. 3, 2, 1, 0. Ce n'est plus le temps des regrets, mais des souvenirs, des beaux souvenirs. L'aventure fut brève, mais les moments passés sur Terre furent intenses. La course à pied sur ce défi m'a permis vraiment de vivre des choses inoubliables. 2 me reviennent à l'esprit tout de suite. Bien sûr, le moment du départ, un moment très fort. Beaucoup de Réunionnais sont venus courir avec moi. Beaucoup de gens de la métropole sont venus courir avec moi. Donc un grand moment de partage, même si les conditions météo n'étaient pas optimales. Et puis le second, c'est quand même cette course avec ce peuple malgache, vraiment formidable, tout en chansons, tout en couleurs, tout en sourires. Donc ça, c'est 2 moments magiques pour moi qui restent vraiment très très forts. Avec le recul, Serge Girard a aussi tout le temps de ressasser ses erreurs. Ce défi était monstrueux, inhumain. La rame et la course à pied ont mis ce corps au supplice. J'ai sous-estimé une chose, c'est le temps de récupération entre les deux. Je l'ai vu, j'ai voulu enchaîner rapidement la course à pied et la rame. Il faut récupérer avant de repartir en rame. Je crois qu'il faut que psychologiquement et physiquement,
on récupère. Et ça, je ne l'ai pas fait et ça a été une erreur de ma part. Des fourmis dans les jambes et des projets plein la tête. Pour Serge Girard, pas question de rester sur son échec dans l'hémisphère sud. Son prochain défi, l'Afrique australe, en courant, en septembre et octobre 2016. Ça fait partie de mon personnage, puisque depuis maintenant 18 ans, dès que je commence un défi, dès que je suis sur un défi, je suis en train de construire l'autre, parce que j'ai toujours besoin d'avoir cet objectif devant moi. Le fait d'avoir échoué le tour du monde, ou du moins arrêté le tour du monde, ça, fatalement, ça vous rend beaucoup plus humble, beaucoup plus pragmatique, et en ayant toujours derrière un petit peu votre cerveau, ce petit truc qui vous dit « rien n'est jamais gagné ». Donc sois prudent, profite du moment, sois prudent, mais rien n'est jamais gagné. Tanzanie, Zambie, Namibie. Pour le Havrais, ce sera une découverte, un rendez-vous en terre inconnue. Là, on est vraiment dans la faune africaine au sens où nous, Européens, on le sent, donc éléphants, lions, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis aussi une rencontre avec la population qui est aussi important pour moi. Lors du repérage, entre guillemets, que j'ai fait, donc là déjà, il y a eu des rencontres très intéressantes, des gens qui sont souriants, qui sont accueillants. Donc là, ça me donne vraiment envie d'aller courir et de traverser encore une fois ce continent, alors plus au sud que je ne l'ai fait précédemment. Retour avec Serge Girard, l'homme de tous les défis. Une question nous brûle les lèvres. À presque 62 ans, quand a-t-il l'intention de raccrocher ? Franchement, aujourd'hui, vous dire que j'ai envie d'arrêter ou que je pourrais arrêter, ça serait vraiment mentir, parce que mon bonheur, il est quand même... il est ailleurs, quoi, peut-être. Voilà, c'est peut-être plus simple de dire que le bonheur est ailleurs. Il est sûrement sur la terre, il est peut-être un jour ou un autre sur la mer, mais il est dans la découverte et dans la rencontre avec les autres, dans peut-être le challenge aussi contre moi, dans le partage avec l'équipe, mais il n'est pas encore comme un sédentaire, certainement pas. L'ultra fondeur est insatiable, pour preuve son calendrier. Après l'Afrique australe fin 2016, il s'attaquera à la traversée de l'Atlantique Sud en 2018 ou au record de l'Australie en course à pied. Un nouveau tour du monde échelonné sur plusieurs années est aussi en projet. Voilà, c'est sport, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine, on compte sur vous.